Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ce soir une guidance, je ne sais pas du tout quelle forme elle va prendre, donc vous aurez comme d'habitude le sujet principal en description, enfin en titre de la vidéo. Et s'il y a des typings, vous les retrouverez en barre d'infos. Je me laisse guider. Donc si vous voulez voir s'il y a différents tirages, etc., vous pouvez mettre en pause et aller directement cliquer sur la petite flèche en dessous de la vidéo pour voir s'il y a différents tirages. Je vais commencer par vous lire un extrait d'un livre de Henri Montfort, La nourriture pranique, que je prends plus pour les messages. C'est un livre que j'utilise vraiment pour faire de la guidance. Voilà, donc j'ai même pas lu le bouquin, je prends un message au hasard et on y va. Alors, en relisant les dernières lignes, je m'aperçois que je peux choquer, surtout les personnes appartenant à la culture dualiste judéo-islamo-chrétienne, c'est-à-dire les 2 tiers de la planète. Je vais donc développer la notion de morale, de bien et de mal, dans ce relatif, procède de l'exclusion. Nous prenons un exemple précis, l'antagonisme USA-Irak. Pour M. Bush, Saddam Hussein représente le mal absolu, ainsi que Ben Laden, et de l'autre côté, George Bush représente le grand Satan. Une religion porte en elle son extrémisme. En effet, si j'incarne le bien, les autres systèmes religieux et philosophiques représentent le mal qu'il faut éradiquer, les pécheurs qu'il faut convertir. En dehors de l'Église, point de salut, prétend l'Église catholique. C'est vrai au niveau des forces de la nature. Par exemple, le vent est un agent de dissolution s'il souffle en tempête ou en ouragan, et aussi un agent de création s'il nettoie l'atmosphère de la pollution. C'est vrai au niveau des humains. Ainsi, George Bush ne représente pas le bien et Saddam Hussein le mal. Ils sont tous agents des forces de dissolution s'ils décident la guerre, ou agents des forces de création s'ils décident le dialogue et la paix. Il en est de même pour les esprits. Il n'y a pas de bons et de mauvais esprits. Certains servent la construction, d'autres le maintien, et d'autres la dissolution. Il n'y a là ni bien ni mal. La vision du sage doit être plus profonde et globale en acceptant ces 3 forces comme le processus normal des lois de la nature, dire oui aux forces qui construisent, à celles qui maintiennent et oui également à celles qui dissolvent, car sans la dissolution, on ne peut passer à un autre cycle de création individuelle et collective. Oui à tout ce qui existe et ainsi sortir de la vision dualiste pour rejoindre l'unité. La vie du sage se situe par-delà le bien et le mal, dans l'acceptation totale des lois de la nature et du relatif. Ainsi, il demeure en paix et serein. Il arrête la lutte à contre-courant et la souffrance de voir partir ce à quoi il tenait. Quoi qu'il se passe dans sa vie et dans l'univers, il se laisse porter par le courant du changement, non pas indifférent mais acceptant. La plupart des gens disent oui aux forces qui conduisent, parfois oui aux forces qui maintiennent, et presque jamais oui aux forces qui dissolvent. Celui qui a atteint l'universel ne peut vouloir retenir les personnes ou les biens, car il sait que les 3 forces jouent constamment dans tout ce qui existe un jeu, et que ce jeu est amour, partout et en tout. Il voit le déploiement de la force d'amour, qui unifie les contraires. Dans cette vision, seule demeure la joie profonde de voir l'amour en action et d'en être un acteur conscient. Le sage se réjouit de voir le volcan en activité et il se réjouit tout autant de le voir en sommeil. Bon, voilà une bonne introduction à la voie du milieu en fait. C'est vraiment là-dedans que je sens qu'on est appelé à tenter de se maintenir au milieu de la tempête pour certains, et peut-être tenter simplement d'être encore plus connecté à cette voie du milieu pour ceux qui sont dans quelque chose de plus calme, tant au niveau énergétique qu'au niveau vraiment tangible dans leur vie, dans leur incarnation. L'appel du pied que j'ai reçu pour lancer cette guidance, c'est un appel du pied autour des notions de ressources et d'outils qui vont nous permettre de nous ancrer à cette voie du milieu,
dans l'instant présent, dans le voilà, dans la période, dans la petite bulle temporelle dans laquelle nous sommes en ce moment. Il y a pour moi, en tout cas c'est ce que je ressens, une énergie de suspension, comme une inspiration avant le grand souffle, avant vous savez, l'inspiration que prennent les chœurs avant de commencer une chanson. On est dans ce temps comme ça suspendu avant une mise en action, avant un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Je ne sais pas si j'ai des alarmes sur mon ordinateur, je ne sais pas si ça s'entend, j'espère que non. En tout cas, voilà, j'ai cette notion comme ça d'être dans une phase de prémisse. Et je vais prendre des cartes et puis on va voir ce qui va sortir. Est-ce que j'ai plusieurs archétypes qui sortent? Pour le moment, j'ai un message général. Alors, je vais le prendre avec mon oracle. Alors, j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des mails. J'ai pris le temps de les consulter, mais j'ai pas le temps pour le moment de répondre. Vous ferai une réponse très rapidement. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, d'ici quelques jours, un peu de patience. En tout cas, pour ceux qui suivent cette guidance et qui m'ont envoyé un mail, sachez que je les ai bien vus. Bon, j'ai beaucoup de... D'accord. Il y a... d'accord. Un besoin de communication, d'ancrer la communication, peut-être d'ouvrir un dialogue plus terrestre, peut-être moins en 5D pour ceux qui sont sur des liens d'âme, qui sont sur des rapports à l'autre où il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de télépathie et pas forcément beaucoup de choses manifestées. Vous êtes face à quelqu'un qui attend que vous vous manifestiez ou vous-même vous êtes dans l'attente que la personne en face se manifeste, que les interlocuteurs de qui vous attendez une réponse, pour ceux qui sont dans des questionnements autour du professionnel, vous répondent. Enfin, il y a, voilà, cette notion de suspens, elle est là aussi. Hein, on a l'attente qui est ici, qui est présente. Donc, il y a une notion de... on me rappelle dans l'extrait que je vous ai lu, l'acceptation, accepter de se laisser porter par le vent du changement, par le courant. Donc il y a une notion comme ça d'accepter aussi de se laisser porter justement. Et pas d'être crispé sur quelque chose qu'on souhaiterait voir se manifester, mais simplement de le laisser venir, de s'ouvrir au champ des possibles, à ce qui peut se manifester. Laisser les choses se manifester, avoir le cœur ouvert, être en accueil de ce qui vient. Et pas être en attente de ce qui vient. Ok. Il y a une notion alors avec la carte qui est ici qui parle, j'ai besoin de vérité, j'ai besoin de liberté et le Ho'oponopono derrière, pardon, merci, je t'aime. On a une notion de guérison nécessaire pour que s'ancrent certains liens d'incarnation. On envoie ça comme ça, certains liens que s'ancrent dans la matière, certains liens d'âme. Ok, on a le chakra du troisième œil qui est derrière, qui nous parle de connexion en 3D, en 5D, pardon, de connexion par le chakra du troisième œil, donc la télépathie, peut-être des rêves aussi, prémonitoires ou des rêves, comment dire, des rêves conscients, on m'envoie, c'est des rêves qui vous permettent de faire remonter à la surface des choses qui étaient du domaine de l'inconscient et qui vous permettent de voir en fait votre posture dans le monde avec peut-être plus de... finesse, c'est le terme qui me vient, c'est peut-être pas forcément celui qui va le plus parler. Vous voir avec une meilleure définition dans ce monde, c'est ça. Au hasard des chemins, on me parle de synchronicité qui vous permettent très certainement, qui vont permettre en tout cas à une grosse partie du collectif de passer par-delà, de chevaucher librement au-dessus des obstacles, c'est le terme qu'on m'envoie. Alors on a encore la carte j'ai besoin de te parler qui vient, qui pour moi vraiment fait écho avec la carte parle-moi et je t'attends. Il y a une notion comme ça de dialogue qui doit s'instaurer, qui attend de voir le jour. Alors ça peut être un dialogue avec vous-même, un dialogue avec votre famille, un dialogue qui vous permet de poser un projet dans la matière. C'est une guidance générale, donc vous prenez, vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut résonner dans votre vérité, dans votre réalité. Et surtout, si ça ne vous parle pas, vous le laissez. Hein. Il n'y a pas de... N'essayez pas de vous coller à des choses qui peut-être vous correspondraient pas. Je vais remballer et voir ce qui vient. Alors, bon, j'ai le gland du chêne palatin qui veut venir absolument. J'ai les deux citrines qui voulaient venir dès le départ. Et ok, j'ai le bâton
le petit bâton en bois flotté qui va venir, et on va voir un peu ce qui sort pour ces 3 archétypes là. On va faire un peu de place sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les personnes qui ont choisi le clan? Les personnes qui ont choisi la citrine. Ok, on est cohérent. Pour les personnes qui ont choisi le bois. Merci. Est-ce que j'ai autre chose? Ok, merci. C'est tout. J'ai une quest. Ce sera une petite guidance flash éclair. Hein. C'est pas une grosse capsule. Enfin, vous devez le savoir, vous déjà. Donc il y a le timing qui s'affiche à la mise en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le clan? Qu'est-ce qu'on a pour les citrines? Merci. Qu'est-ce qu'on a pour le bois flotté? Est-ce que j'ai autre chose? J'ai autre chose. Je sais que j'ai autre chose. C'est lesquelles? Murmure de la nature. Ils sont où? Murmure de la nature. Ok. Merci. La citrine. Alors, si vous êtes appelé par plusieurs archétypes, suivez-les simplement et prenez les messages qui résonnent. S'il n'y en a aucun des 3 qui vous parle, laissez-les. Si les 3 vous parlent, écoutez, prenez ce qui vibre pour vous. Ça peut vous parler à l'instant T, peut-être plus une pour maintenant et une autre pour plus tard. Vous pouvez revenir aussi sur la vidéo. Enfin, moi ce que je propose, c'est très... vous voyez comment ça vous parle, comment ça vous appelle et ça vous rappelle par la suite. C'est très ouvert. J'essaye de ne pas plaquer de sens particulier dans les différents tirages, de manière à ce que vous puissiez le plus facilement vous y retrouver. Donc prenez comme ça vient pour vous. Si aujourd'hui c'est un archétype et puis que demain c'en a un autre, c'est cool. Ça peut être un archétype pour vous, un archétype pour... la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Ça peut être un archétype pour le site sentimental, un archétype pour le professionnel, si ça vous parle comme ça. Vous voyez, c'est libre. Donc on a le petit gland, enfin le petit gland, non, il est plutôt gros, hein. Le gland du chêne palatin, je trouve c'est vraiment très beau. Les citrines, qui vont peut-être nous parler, voilà, de relations, de liens... de lien relationnel. Pour moi, ça va parler plutôt de relationnel. Et le bois flotté, qui va nous parler peut-être de relations à soi dans le temps, de relations d'approche peut-être plus au niveau du champ de l'âme, au niveau de l'énergétique. Les citrines, elles vont nous parler beaucoup du chakra, du plexus solaire. Hein. Et le gland va nous parler d'ancrage. Ok. Ouf. Par qui je commence? On m'incite à commencer par les citrines. Donc je vais commencer par les citrines. Hein. On va être sage. On va écouter la guidance. Avec mon oracle. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a une forte dynamique d'évolution intérieure, de croissance intérieure. On a la verticalité, la volonté. On a une envie de partir à l'aventure, une envie de démarrer quelque chose, une envie de commencer un nouveau cycle, une envie de rentrer dans l'action ici. Ok. Il y a, pour certains d'entre vous, en tout cas pour peut-être la plus grosse partie des personnes qui vont être appelées par cette guidance, une connexion à la guidance, à votre guidance à vous, qui est très... c'est l'énergie du feu hein, qui est là. Ici, c'est ça qui saute aux yeux. La citrine, c'est quand même une pierre qui me parle du chakra du plexus solaire et qui parle justement de l'énergie du soleil, du feu, du chaud, du jour, de ce qui il y a aussi une notion de purification, d'accord.
peut-être une envie voilà, de faire place nette aussi pour certains dans vos vies, dans vos relations, etc. De remettre les compteurs à zéro et quelque chose comme ça aussi, d'accord. Avec l'oracle du Vision Quest, nous avons Fils de la terre, confiance, et 10 de l'air, pensée négative. Il y a une notion vraiment d'évacuer tout ce qui est croyances limitantes, pensée négative, autosabotage, crainte, peur, quitter la peur pour rentrer vraiment dans la confiance. Ça me rappelle encore le message du livre de Henri Montfort qui nous parlait d'être dans l'accueil de ce qui vient et dans la confiance en fait, que la vie nous amène ce qu'on a à expérimenter au fur et à mesure, d'accord. Pour vous vraiment, la confiance en votre capacité à faire face à l'adversité, en votre capacité à vous adapter, en votre capacité à créer du nouveau, c'est vraiment la ressource principale. Travaillez sur votre confiance en vous et si c'est trop dur, en tout cas au moins en votre confiance en la vie et en le monde pour que se manifeste dans votre vie, dans votre monde, dans votre actualité, exactement ce qui est bon pour vous, pour votre évolution à l'instant T. Ok. Et on a faites vivre vos rêves. Donc il y a cette notion quand même de rester un peu l'idéal. Ça me fait penser, c'est qu'elle a une divinité hindoue qui est bleue comme ça. Je crois que c'est Shiva quand il est enfant, qu'il est représenté en bleu. Je sais pas, c'est à vérifier comme information. Mais il y a cette notion de permettre à l'enfant intérieur vraiment de manifester ses souhaits. Déjà s'autoriser en fait, peut-être pour certains d'entre vous, vous mettre en contact avec l'enfant intérieur, avec vos rêves d'enfant, avec ce qui vous paraît complètement fou, ne serait-ce que déjà se mettre en contact avec et le reconnaître et lui donner de la valeur, lui accorder de la valeur, ça va vous aider à monter d'un cran en termes de taux vibratoire et donc d'être plus ancré dans ce monde en ce moment. Pour faire ce que vous avez à faire, expérimenter ce que vous avez à expérimenter, poser dans la matière les actes que vous avez à poser dans la matière, ou justement rester un pas en arrière et observer les choses en fonction de vos besoins à l'heure actuelle. Je vais prendre une dernière carte d'Umrazaï. Merci. Magie divine de la Daikini. Ah, de la Dakini. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort celle-ci sur les guidances diverses que je fais. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Il y a une notion quand même de reconnaissance de la part divine en vous, de votre propre divinité, qui est en train de pousser, entre guillemets, pousser aux fesses, de vous pousser. C'est-à-dire que ça veut se manifester en vous, cette reconnaissance de votre divinité. C'est-à-dire que même si vous vous résistez, que vous êtes encore en train de vous dire ah oui mais non mais je vaux pas le coup, non mais je comprends pas, non mais j'ai pas de valeur, et enfin quelque part d'être un peu dans l'auto-dénigrement, la vie vous pousse et vous amène peut-être des situations qui vont vous mettre en lumière votre propre valeur. Peut-être simplement accepter les cadeaux qui se présentent à vous, accepter la valeur qu'on vous accorde comme étant légitime en fait. Il y a une notion comme ça, de se légitimer aussi dans le monde. Voilà, j'ai fini pour les personnes qui ont choisi la citrine. Ça va un peu vite j'ai l'impression, mais bon, c'est comme ça, aujourd'hui ça va vite. Hop, je vais ranger ça. Et je vais passer à la guidance suivante. Alors, la deuxième guidance, ce sera le petit gland, enfin le gland du chêne palatin. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne la croissance et le chakra racine. Ok.
Alors vous, il y a une augmentation, une amélioration de votre capacité à vous ancrer profondément à la Terre. Ok. Le lien au tangible, le lien à l'incarné, le lien à la 3D se fait de plus en plus intensément, je sais pas si c'est vraiment le terme, se fait avec plus d'intensité, c'est plus exactement ça, ok. D'accord. Ça représente plus vous vous ancrez profondément, plus vous êtes capable de monter aussi et d'aller chercher les informations dans l'éther pour ceux qui voilà, ont des connexions un peu particulières à l'éther et qui voilà, vont chercher de la guidance, vont faire de la prophétie, vont travailler en énergétique, choses comme ça. Ok, on est sur l'as de feu forcé pouvoir et le 10 de feu oppression. Il y a une notion d'antagonisme, justement de travailler sur cet ancrage et sur cette capacité à être dans l'alignement, parce que la flèche pour moi c'est aussi, ça parle de ça, l'ancrage à la terre et le ciel pour rayonner hein, et pour comment dire, se nourrir de sagesse et de lumière. D'accord. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre justement de faire face hein, à des énergies entravantes. Je vais pas développer plus que ça parce que vu la période en cours, j'ai pas l'impression que ça parle d'autre chose que de la situation qui nous occupe actuellement dans la société, on va dire occidentale. En tout cas, il y a une notion de prendre le dessus en soi sur tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous enchaîne. Ça peut être des croyances limitantes aussi, ça fait un peu référence, enfin ça résonne un peu avec la guidance précédente, la guidance de la citrine, mais il y a une notion comme ça d'être comme si, d'énergie de fusée qui décolle. Il y a une libération pour vous, ok, qui est liée justement à cette force de, c'est comme si le chakra racine pour vous jusqu'à présent il était bloqué et que là d'un coup paf ça se débloque et l'ancrage peut se faire et du coup on peut s'envoler. Ok. En toute sécurité. Ok. Et faire face aux peurs, l'oppression c'est aussi ça, faire face à nos peurs, etc. D'accord. Bon. Du côté des murmures de la nature, éliminer l'ancien. On a quand même aussi l'énergie du feu ici, donc il y a une idée peut-être de... C'est pas tant d'éliminer, mais là pour le coup c'est de se délester pour pouvoir décoller, donc de laisser derrière. C'est pas tant d'éliminer, mais c'est plutôt d'abandonner, de laisser derrière, de lâcher. Lâcher prise sur des choses sur lesquelles peut-être vous étiez crispé, des trucs que vous n'arriviez pas à lâcher, des deuils que vous n'arriviez pas à faire et qui là sont réalisables, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a cet ancrage à la terre qui se fait très finement et avec beaucoup de puissance aussi en même temps. Quand je dis très finement, c'est même pas ça, ça se fait. C'est comme si, pour moi là, je sens vraiment pour les personnes qui ont choisi le clan un déblocage énergétique assez fulgurant. Hein. Ça peut passer par quelque chose du genre une crise de diarrhée ou quelque chose d'un peu secouant au niveau physique aussi, si ça vous arrive, ou des douleurs intenses dans les jambes. Évidemment, je ne suis pas médecin, donc si ça vous arrive et que ça vous pose question, allez voir votre médecin évidemment, mais voilà, ça peut passer par des symptômes un peu de cet ordre-là. Ok, bon, j'ai fini pour les personnes qui ont choisi le gland du génie palatin. Hop, je vais passer au bois flotté. Alors, au niveau de la guidance pour le bois flotté, on a tu es ma lumière et oublie-moi, je t'en prie. Ça, c'est très paradoxal. J'ai l'énergie de deux personnes qui se tournent le dos en fait. Une qui essaye d'aller vers l'autre et l'autre qui tourne le dos et qui refuse en bloc. Ça me fait penser un peu à des relations karmiques dans lesquelles on est sur un fuis-moi je te suis. Ou quelqu'un qui est dans le déni de ce qu'elle ressent ou de ce qu'il ressent pour l'autre. Et là on est sur... Pour moi il y a l'énergie de quelqu'un qui est dans le... Ok, j'ai reconnu ta lumière. J'accueille ton attitude, on a un sage là. Et là, on a quelqu'un qui est dans, qui est en lui ou en elle et qui n'arrive pas à se reconnaître en fait dans ce lien. C'est quelque chose d'illusoire.
Et on m'envoie l'image d'un courant d'air qui va dissiper un brouillard dans l'esprit de cette personne-là. Ok. C'est assez rare que je ressente des choses comme ça, hein, je vous le dis. Pour... Ok, bon, je vais pas chercher plus loin. Du coup, après on a le 2 de feu volonté, d'accord. Et on a la manifestation avec l'as de la terre hein, dans le Vision Quest. Pour moi là on a une carte qui parle d'abondance. Et une carte qui parle d'union. Ok. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le sens original des cartes, mais c'est comme ça qu'elle me parle pour cette fois. On a un retour au chakra solaire aussi, au chakra du plexus solaire. Et on a vraiment la réunion de deux êtres alignés. D'accord. Beau, très beau. Prenez une décision. Et j'entends ne prenez pas de décision en même temps. On a un message antagonique. On a le 11, le chiffre des liens d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, tout ce que je veux. Je vais éviter de projeter trop de choses. Mais pour moi, on est sur quelque chose qui tient au lien d'âme, hein, clairement. Ça me parle d'abondance, de lien au vivant. D'abondance de lien au vivant, qui est quelque chose qui va vous donner de l'énergie. De la ressource, de la force. Ok. On a ici l'alliance entre un être qui est plus connecté à l'énergie de Gaïa, de la terre, du vivant animal, végétal, disons non doué de langage. Et on a une personne qui est connectée beaucoup plus à un collectif humain, mais il y a du chamanisme là-dedans. De l'union de ces deux êtres va se dégager une troisième énergie qui est une énergie de sagesse et qui est dans la voie du milieu. Waouh, elle est super perchée cette capsule. Je vais prendre des cartes pour préciser. Ah bah c'est Radhaï, d'accord. Là pour moi on est sur quelque chose qui tient du lien d'âme sacrée qui commence à pousser sérieusement pour se manifester et qui arrive, qui arrive à terme, on voit ça comme ça, qui arrive à terme. Donc il y a une étape qui se franchit là. Okay. Pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui sont sur cette capsule, sachez que c'est pas dans mes habitudes de faire des prédictions aussi tranchées, mais là c'est vraiment le message qui me vient. C'est sans équivoque quoi. Merci. Ok. On a la carte de l'initiation, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Alors peut-être que aussi, là on me parle de deux collectifs ou de deux personnes dans un lien d'âme qui vont faire une expérience qui va les amener à être plus en connexion avec leur part divine, leur part sacrée. Que cette croisée des chemins entre ces deux êtres alignés ou en cours d'alignement en tout cas va les conduire à une abondance. On n'est peut-être pas non plus à prendre avec discernement et en fonction de votre expérience de vie actuelle. On est peut-être sur quelque chose qui est de l'ordre de l'union à soi aussi à travers l'expérience qu'on fait avec l'autre. Hein. Ok ? Voilà, à prendre avec prudence donc. Mais voilà, les deux messages sont a priori valables par rapport à cet archétype. C'est à vous de voir où ça tape et puis vous verrez aussi si ça se manifeste dans votre incarnation ou pas. Hein. Ça, moi j'en suis pas maître, je ne fais que délivrer des informations qu'on me transmet. J'ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si la capsule vous a plu, convenu. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou peut-être envie que j'aborde certains sujets dans des vidéos. Et en barre d'infos, vous avez aussi le lien vers ma page web si vous voulez prendre contact avec moi ou déposer un don pour la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.